Début de la 5e page du chapitre quotient proportionnalité, c'est la suite des pourcentages, avec un exercice très important dont il faut apprendre vraiment la méthode de calcul quasiment par cœur. Ça se passe pendant des soldes. Normalement, tout le monde connaît ce mot-là, les soldes. C'est une période pendant laquelle des magasins font des réductions sur les prix de ce qu'ils vendent. Un magasin de vêtements offre une remise. Alors, remise, ça veut dire réduction, réduction de prix. Une remise qui est donnée sous forme de pourcentage. On dit une remise de 15% sur les prix de tous ces articles. Alors déjà, il faut bien comprendre ce que ça veut dire 15%. Ça ne veut pas dire 15 euros sur tous les articles. Très vite, on doit comprendre que ce serait absurde. Si par exemple un t-shirt coûtait 10 euros, le magasin ne va pas faire une réduction de 15 euros. Ça voudrait dire que pour que vous repartiez avec le t-shirt, le magasin vous donnerait 5 euros. Donc en fait, ce qu'il faut avoir compris, c'est que quand on donne un pourcentage de réduction, en fait, la réduction est proportionnelle au prix de départ des vêtements. Ça veut dire que les vêtements qui avaient tous un prix différent au départ n'auront pas le même montant de remise. Le montant de remise, c'est la quantité d'euros de réduction. En fait, plus un article, ici un vêtement, était cher, plus le montant de la réduction sera important parce qu'on est dans une situation de proportionnalité. Alors justement, puisque c'est proportionnel, vous avez vu qu'on a fait un tableau. Ce tableau, on ne sera pas obligé de le faire pour résoudre l'exercice, mais c'est juste pour comprendre dans la feuille de cours ce qui se passe vraiment derrière cet énoncé. Donc, avant de compléter le tableau, il faut bien avoir compris qu'est-ce que ça veut dire une remise de 15%. Eh bien, tout bêtement, il faut lire 15% en essayant de bien faire une pause à pour 100. Une remise, c'est une réduction. 15%, ça veut dire 15 euros de remise, mais seulement pour un prix de départ de 100 euros. C'est ça qui est vraiment super important d'avoir compris. 100 euros de quoi? 100 euros de prix de départ. Ici, le prix de départ, on va l'appeler le prix initial, comme la première lettre d'un mot qui s'appelle l'initiale du mot, ou en français, la situation initiale d'une histoire qui est la situation de départ. Donc, 15% de remise, là, le symbole pourcent, ici, on l'a écrit en dessous sous la forme pour 100 euros de prix initial. 15% de remise, ça veut dire 15 euros de remise, mais seulement pour les vêtements qui coûtaient 100 euros au départ. Si un vêtement coûtait moins de 100 euros ou plus de 100 euros, eh bien la remise sera de moins de 15 euros ou de plus de 15 euros. Ici, on parle d'un pull qui coûtait 38 euros. 38 euros, c'est inférieur à 100, donc la remise sera forcément inférieure à 15 euros. Sauf que pour calculer le prix soldé du pull, il va falloir qu'on calcule exactement le montant de la remise. Et bien pour ça, il va falloir calculer 15% de 38 euros. Dans le tableau, qu'est-ce qu'on va écrire? La première ligne, c'est forcément le prix de départ, prix initial. Et en fonction du prix initial, en euros, on va mettre le montant de la remise. Attention, le montant, on ne va surtout pas écrire remise en pourcentage, c'est la remise en euros qui dépend du prix initial. La première colonne, c'est la donnée de l'exercice, c'est-à-dire 15% de remise. Pour un prix initial de 100 euros, la remise est de 15 euros. Et notre pull coûtait 38 euros, prix initial 38. On va donc d'abord calculer le montant de la remise, et une fois qu'on saura le montant de la réduction sur ce pull, on pourra calculer son prix soldé. Comme c'est un tableau de proportionnalité, il y a un coefficient. Ce coefficient, on le calcule en faisant nombre du bas divisé par nombre du haut dans la colonne qu'on connaît entièrement. Donc ici, ça va donner fois 15 divisé par 100 fois 15 sur 100. Et qu'est-ce qu'on retrouve comme coefficient? 15 sur 100, c'est 15 pour 100. C'est la proportion de remise qui est ici sous forme de pourcentage. Donc une fois qu'on a compris ça maintenant, il suffit d'avoir compris une deuxième chose, c'est que pour trouver le prix soldé, c'est un calcul tout simple qu'on peut comprendre dès la première. Le prix soldé du pull, il va falloir partir de son prix de départ et lui enlever le montant de la réduction. Donc prix soldé, c'est prix initial moins le montant de la remise. Donc là, j'aurais pu rajouter les unités, prix soldé euro, prix initial euro et remise en euros. Quand je mets remise ici, c'est le montant de la remise, c'est pas seulement pourcentage. Donc maintenant, on remplace. Prix soldé, on ne le connaît pas, donc on va l'appeler P. On part du prix initial. Le prix initial, c'était 38 euros. Et au prix initial, il faut qu'on enlève le montant de la remise. Sauf que la remise, pour l'instant, on ne la connaît pas. On sait juste qu'elle est de 15%, mais 15% de 38. Donc, on écrit 15%
mais 2,38. Si vous écrivez seulement 38 moins 15%, ça veut absolument rien dire. Forcément, 15%, c'est 15% de quelque chose. Puis, maintenant qu'on a compris ça, eh bien, on a vu dans la feuille précédente que 15% de 38, c'est 15 sur 100 fois 38. D'où ça vient, ça? Ben, on le retrouve encore une fois ici avec 38 qu'on doit multiplier par 15 sur 100 pour trouver le montant de la remise en euros qui correspond à 38 euros. Donc, le prix soldé est égal à 38 moins, on remplace 15% par 15 sur 100, le 2, on le remplace par fois, et 38. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à faire les calculs en se souvenant que là, c'est comme s'il y avait des parenthèses. J'aurais pu écrire des parenthèses autour de 15% de 38. Il y a une multiplication ici prioritaire par rapport à la soustraction. Donc P égale 38 moins quelque chose fois 38. On détaille le calcul. 15 sur 100, 15 divisé par 100, si vous utilisez la calculatrice. On tape 15 divisé par 100. Normalement, vous devez savoir de tête, ça fait 0,15. Donc le prix soldé est égal à 38 moins multiplication prioritaire. On fait ce calcul à la calculatrice, on trouve 5,70. En fait, ça affiche 5,7, mais on écrit 5,70 pour se rappeler que ce sont des euros. Entre parenthèses, qu'est-ce qu'on a trouvé là? On a trouvé que le montant de la remise sur ce pull est de 5,70 euros. Donc on peut compléter dans le tableau 5,70 euros de remise qui correspondent à 38 euros de prix initial. Il ne reste plus qu'à faire la soustraction. 38 moins 5,70, ça fait 32,30. Donc, phrase réponse, le prix soldé du pull est 32,30 euros.